Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 juillet 2025. Alors, Brel, bonjour. Bonjour, papa. La citation du jour, nous t'écoutons. Jean Anouilh disait ceci: Dieu ne demande rien d'extraordinaire aux hommes, seulement d'avoir confiance en cette petite part d'eux-mêmes qui est lui. Alors, continuons ce moment avec Pat Sainté qui va nous plonger dans notre cantique de ce matin. Ne crains rien, je t'aime. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est lumière. Nous avons faim de ton enseignement. Nous avons soif de ta vérité. Parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Philippiens chapitre 2, du verset 19 au verset 30. Là, il est écrit: J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts
et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez le don dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été pris de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Alors, frères et sœurs, la meilleure des choses est lorsque notre devoir devient quelque chose de naturel pour nous. Naturellement, il faut qu'il en soit ainsi, sincèrement, et non pas seulement par prétention, avec un cœur disposé et des vues droites. Nous sommes prompts à préférer notre propre crédit, nos aises et notre sécurité, avant même la vérité, la sainteté et le devoir. Mais ce n'est pas ce que faisait Timothée. Paul désirait la liberté, non pas pour pouvoir prendre du plaisir, mais pour pouvoir faire le bien. Épaphrodite était disposé à aller chez les Philippiens afin de pouvoir être réconforté avec ceux qui avaient été affligés pour lui quand il était malade. Il semble que sa maladie avait son origine dans son travail pour Dieu. L'apôtre leur recommande d'aimer encore plus Épaphrodite à cause de cela. Il est doublement agréable que nos miséricordes soient restaurées par Dieu après avoir été en grand danger de les perdre. Et ceci doit leur donner encore plus de prix. Ce qui est donné en réponse à la prière doit être reçu avec une grande reconnaissance et avec joie. Que le Seigneur, par sa parole ce matin, nous donne de comprendre combien le sacrifice est important dans notre marche chrétienne. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis devant toi ce matin comme chaque matin. Occasion pour nous de nous rapprocher de toi et de méditer des Saintes Écritures. Merci pour ce message qui nous invite à accepter le sacrifice même de notre être pour la propagation de ton évangile. Que ces valeurs soient notre partage, afin que nous comprenions la priorité de notre mission sur terre. Bénis cette journée que toi-même tu as faite. Bénis-nous dans tout ce que nous aurons à faire et donne-nous la force qu'au terme de cette journée, nous puissions faire de grandes réalisations. Nous te prions, Seigneur, pour le pays, le Cameroun, et pour les chrétiens du monde entier. Veille sur eux et soutiens-les. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Apprenons, soyons capables de nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu, et ce n'est que dans ce sacrifice que nous verrons la gloire manifeste de Dieu pour nous et en nous.
Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom, shalom, shalom et rendez-vous lundi si Dieu le veut. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.